un exemple d'une expérience assistée par ordinateur et l'enregistrement du mouvement d'un cavalier sur le bon écossander, bien sûr pour vérifier la deuxième loi de Newton. Par exemple, pour faire cette expérience, on a besoin bien sûr d'un bon écossander muni de 6 accessoires. Bien sûr, le bon ici, il est porté par deux supports et il a ici des vis pour le réglage de l'horizontalité. On a besoin d'un cavalier au moins, ou bien de 2 cavaliers ici. On a besoin d'une soufflerie qui va générer l'air qu'on va utiliser pour minimiser les frottements. Et on a besoin d'une unité centrale. On a besoin d'une soufflerie pour générer l'air et une unité centrale pour minimiser la puissance de la soufflerie ou pour régler la puissance Pour enregistrer le mouvement du cavalier sur le banc, on a besoin d'une caméra 6D. Cette caméra porte des LED qui émettent des éclairs à des deltas T réguliers qu'on peut régler. Il est lié au banc par 2 fils. Il est lié à un électroaimant qui est installé sur le banc, bien sûr pour le maintien du cavalier, et il porte un petit écran ici qui affiche delta T, c'est-à-dire la durée entre deux éclairs successifs, et aussi il affiche l'intensité des éclairs des LED. Vous voyez ici 100%. On peut ici régler l'intensité des éclairs en utilisant le bouton T-LED sur la caméra. Vous voyez ici que l'intensité diminue. Vous voyez ici 0, les LED sont éteints. 10%, vous voyez que les éclairs commencent, ou bien l'intensité des éclairs commence à augmenter lorsque j'appuie successivement sur le bouton. Vous voyez ici 20%, 50, etc. Et vous voyez que l'intensité augmente. 100%, on la règle sur 100% et vous voyez les éclairs sont maximum. On peut modifier ici le mode de fonctionnement en utilisant le bouton mode de fonctionnement. La caméra peut fonctionner ici avec le banc et peut fonctionner en lumière, bien sûr, avec un spectro. Il peut être utilisé en spectroscopie. Donc j'appuie sur mode ici. Vous voyez intensité ici, le mode de fonctionnement est en spectroscopie. Lorsque j'appuie une autre fois, vous voyez delta t est égal à 6 millisecondes, c'est-à-dire entre deux éclairs successifs. Delta t, le temps est 6 millisecondes. Vous voyez, l'éclairement il est presque continu ici. Donc je la règle sur delta t est égal à 100 millisecondes. Ici on peut aussi mettre en marche le cavalier sur le banc et on peut arrêter le mouvement. On peut, en utilisant ce bouton Start-Stop, pour transmettre la position du cavalier au logiciel, la caméra doit détecter la position d'un
dans la position d'une lamelle sur le cavalier. Donc vous voyez ici sur le cavalier une lamelle verticale qui est couverte d'une matière réflectrice. Lorsque la lumière émise par les LED ici arrive à la lamelle, il est réfléchi et le reflet tombe sur une barrette CCD qui transmet la position de la lamelle à l'ordinateur. Vous allez voir ici sur l'écran de l'ordinateur, bien sûr sur l'écran d'affichage du logiciel, vous allez voir ici une tâche qui matérialise ici la position de la lamelle. Il faut orienter la caméra pour détecter la lamelle ici. Donc vous voyez, lorsque la tâche apparaît et disparaît lorsque je déplace la caméra. Maintenant, vous voyez que la tâche est fixe. C'est de cette façon qu'on détecte la position de la lamelle sur le cavalier. Pour enregistrer le mouvement, on a besoin, ou bien on utilise un petit logiciel ici, Videocom Mouvement. On le lance bien sûr, c'est ça, sa configuration. Elle est formée de 3 parties. Ici, là où il s'affiche le graphe de la position, ou bien de la vitesse ou de l'accélération. Ici, où s'affiche le tableau de mesure, c'est-à-dire la position en fonction du temps, la vitesse en fonction du temps et l'accélération en fonction du temps. Et plus haut, on a ici un écran d'affichage, là où il s'affiche la position détectée par la caméra du cavalier. En dessus une barre de menu et tout en haut une barre de tâches. Donc on va connaître comment on va l'utiliser. Je vais ici ouvrir la boîte de paramétrage et de calibrage. Voyez la boîte ici, il s'affiche. Il est formé des onglets suivants: spécification, linéarisation, calibrage de la distance, formule, Newton général, etc. Donc, spécification, c'est pour régler delta T entre deux éclairs successifs de la caméra. Ici, éclair, c'est pour régler l'intensité des éclairs. On peut la prendre à 100%, bien la laisser sur automatique. Lissage, c'est pour éliminer les chevauchements qui apparaissent sur les graphes. Ici, arrêt de la mesure. Ici, on peut arrêter la mesure au bout d'une durée qu'on peut fixer, ou bien au bout d'une distance parcourue. Ici, par exemple, on peut choisir après parcours de la distance 1,5 m, par exemple, sur le banc. 1,5 m sur le banc. Linéarisation, ici, il faut que la direction de la caméra et la direction du banc soient parallèles, bien sûr, pour minimiser les erreurs de mesure. Calibrage de la distance, ici, il est utilisé pour transformer les positions qui sont affichées sur l'écran d'affichage en pixels. Ici, vous voyez 2 reflets parce que j'ai placé 2 lamelles sur le cavalier. Ici, bien sûr, on va détecter, en réglant bien sûr la caméra, on va détecter 2 reflets. Chacun a sa position sur
un pixel. Donc ici, le premier, S1, il est sur la position 3231, c'est-à-dire sur le pixel numéro 3231. Si j'active le deuxième, S2, vous allez voir ici, bien sûr, vous allez voir S2, ici, sur la position 3554. Bien sûr, la barrette CCD, elle est formée de pixels juxtaposés l'un à côté de l'autre. Ici, la boîte la boîte de réglage calibrage est utilisée pour transformer la position du pixel en mètre. Bien sûr, en positionnant deux lamelles sur le cavalier, le logiciel connaît les pixels sur lesquels se fait chaque reflet. Et ici, nous, on va considérer la première position, c'est la position 0, et on va prendre la deuxième position, c'est la distance entre les deux lamelles. C'est 0, 1 mètre. J'ai pris ici 10 cm entre les deux lamelles. Et je vais demander au logiciel de relever les pixels de l'affichage. Ici, relever les pixels de l'affichage, relever les pixels de l'affichage pour ici, OK. Vous allez voir que la distance maintenant, elle est affichée en mètres. S2, c'est le deuxième cavalier, c'est le deuxième reflet, pardon. Le premier reflet est sur la position 0 mètre. Et une autre chose, c'est que les reflets, normalement, doivent s'afficher à la position à gauche de l'écran d'affichage. Mais je vois qu'ils sont affichés à droite de l'écran d'affichage. Pour régler ceci, on doit revenir sur la boîte de paramétrage et de réglage et on va ici cliquer sur inverser les positions. Inverser les positions. OK, vous voyez que maintenant les reflets sont affichés à droite et vous remarquez que S2 il est sur la position 0. Pour enregistrer la position du cavalier, on doit éliminer le deuxième reflet. Il suffit d'enregistrer la position. Un reflet suffit pour l'enregistrement de la position du cavalier. Bien sûr, il faut faire fonctionner la soufflerie. Et pour commencer l'enregistrement, on appuie sur le bouton, lancer, arrêter la mesure. Et vous voyez que l'enregistrement, voilà, il faut appuyer à nouveau sur le bouton pour arrêter l'enregistrement. Bien sûr, vous voyez ici que c'est ça la position du cavalier en fonction du temps avant de s'arrêter. Ici, cette partie est enregistrée lorsque le cavalier est arrivé à la fin de son trajet. Donc pour éliminer cette partie là où le cavalier est au repos, on doit ici aller vers spécification, on doit ouvrir la boîte de calibrage, réglage et calibrage, spécification, et il faut ici spécifier la durée au bout de laquelle on doit arrêter l'enregistrement. Ici, c'est presque 1,2 secondes. On va ici régler au bout du temps, c'est-à-dire l'enregistrement, bien l'arrêt de la mesure va se faire au bout du temps 1,2 secondes par exemple. Ici OK, et vous voyez
Pour exploiter les mesures, on peut ici connaître l'accélération du cavalier en utilisant ici, en appuyant sur du bouton droit de la souris dans le plan des graphes ici, et on va sélectionner ici valeur moyenne. On va utiliser ici valeur moyenne et sélectionner ici la partie de l'accélération sur laquelle on va faire la valeur moyenne. Et vous allez voir en bas de l'écran, à droite, la valeur de l'accélération, 0,466. Comme on peut utiliser ici la tâche ici pour afficher les valeurs ici. Vous voyez, c'est ça l'accélération. On peut ici connaître l'équation de la vitesse. On appuie du bouton droit de la souris et on utilise ici fonction de modélisation. Fonction de modélisation. La vitesse, c'est une droite de régression. Voilà. Je sélectionne droite de régression et puis je sélectionne la partie de la courbe de la vitesse à modéliser. Vous voyez ici, en bas, bien sûr, à droite de l'écran, s'affiche l'équation de la courbe, c'est AX plus B. Et vous voyez ici les valeurs de A et B, comme on peut voir ça sur le petit écran d'affichage que j'ai ici. C'est ça l'équation de la droite et les constantes A et B. Comme on peut connaître l'équation de la position, ici de la position en fonction du temps, je vais ouvrir l'onglet distance et vous voyez ici la courbe ou bien X en fonction du temps. Ici, il est noté S1 en fonction de T. Bien sûr, je vais utiliser de la même façon, appuyer sur le bouton droit de la souris. Je vais sélectionner fonction de modélisation et je vais ici sélectionner parabole parce que ici la position fonction du temps c'est une parabole et je vais sélectionner une partie de la courbe A en appuyant sur le bouton gauche de la souris et en glissant la souris, bien sûr, en glissant le pointeur suivant la courbe. Vous allez voir ici en bas, bien sûr, l'équation, c'est ax carré plus b, x plus c, et les constantes a, b et c, comme on peut la voir sur le petit écran d'affichage. Vous voyez ici l'équation et les constantes a, b et c. Voilà, je me suis... Pour vérifier la première loi, la deuxième loi de Newton, il faut faire plusieurs enregistrements, bien sûr, en modifiant la masse du cavalier à chaque fois et en mesurant l'accélération. Et bien sûr, ici, pour vérifier la deuxième loi de Newton, il faut faire plusieurs mesures, bien sûr, en modifiant la masse du cavalier. Chaque fois, ajouter une masse de 100 grammes au cavalier et enregistrer son mouvement. J'ai effectué ici 5 mesures. Vous voyez ici 5 graphes et tableau de mesure ici, des tableaux de mesure de S1 jusqu'à S5. Maintenant, je vais exploiter les résultats. Pour vérifier la deuxième loi de Newton en exploitant les résultats enregistrés ici, on va représenter la masse en fonction de 1 sur A. Bien sûr, ici on a gardé F, la force accélératrice constante. Donc on va ouvrir la boîte de réglage calibrage. Ici on va
ouvrir l'onglet Newton. Et ici, le paramètre variable, c'est la masse, bien sûr, et on va la représenter en fonction de 1 sur A. Donc, OK. Et en ouvrant ici l'onglet Newton, on va voir ici, sur l'axe des ordonnées, masse en kilogrammes, et sur l'axe des abscisses, 1 sur A en seconde carrée par mètre. Donc, pour exploiter le résultat, on va ouvrir ici l'onglet accélération. Vous voyez ici les accélérations. Et on va saisir le tableau de mesure, c'est-à-dire les accélérations et les masses correspondantes ici dans le tableau de mesure. Ici, on a déjà trouvé la première accélération à 6. La première accélération, elle est déjà calculée, donc je vais refaire ça en appuyant du bouton droit, valeur moyenne, et en sélectionnant la courbe de l'accélération. Vous allez voir la valeur de A ici, et je vais la déplacer. Je vais ouvrir l'onglet Newton et je vais déplacer l'accélération. La valeur de l'accélération, je vais la déplacer ici vers la première position, et je vais prendre la masse. La première accélération, c'est l'accélération du cavalier nu, c'est-à-dire sans masse ajoutée. Donc c'est 100 grammes. 100 grammes, c'est 0,1 kg. 0,1 kg. Puis je vais revenir sur l'onglet accélération. Je vais effectuer la même chose, mesurer la valeur moyenne de la deuxième accélération, et je vais ouvrir à nouveau l'onglet Newton, la feuille Newton, et je vais déplacer la deuxième accélération en appuyant sur le bouton gauche de la souris et en déplaçant la main qui s'affiche. Ici, c'est 0,2. J'ai ajouté 100, donc c'est 0,2 kg. De la même façon, donc voici le graphe de F en fonction de 1 sur A. C'est une droite. Et le tableau de mesure ici, on a effectué 5 mesures. Maintenant, on va déterminer la force accélératrice. C'est la pointe de la droite. On va utiliser ici modélisation. Je clique droit sur le bouton droit de la souris et je sélectionne ici fonction de modélisation. Ici, fonction de modélisation, droite de régression, normalement droite passant par origine, et je vais sélectionner là une partie de la courbe. Vous voyez ici que presque la courbe passe par l'origine. Il faut donc vérifier que la pente de la droite est égale à la force accélératrice.